Nous voilà entrés dans le mois du lion. Après, le mois du cancer, comme tous les ans. Simplement, il y a une particularité cette année, c'est que le mois du lion commence par une pleine lune très particulière et très forte. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie, et je vous présente la saison du lion, une saison de créativité et de transformation. C'est une saison qui va nous poser un certain nombre de questions. Nous, comme tous les ans, hein, c'est après la période du cancer où nous sommes plus attachés à notre intimité, à la famille, toutes les questions personnelles introverties. On passe maintenant, après avoir travaillé notre ancrage émotionnel, à notre travail et la libération de la validation externe. Et je pense que c'est ce qui a été en jeu aussi pendant cette pleine lune en Capricorne. Il va s'agir de passer à une confiance en soi radicale. Les énergies astrales de ce mois, moi je veux pas du spotlight, voilà. Les énergies astrales de ce mois, eh bien, sont compliquées. La sagesse du lion, elle évolue. Hein. Après un processus de découverte de soi plus profonde, le lion n'apparaît pas à n'importe quel moment dans la roue du zodiaque. C'est vraiment, après le cancer, on a travaillé sur soi. Maintenant, on est sur notre processus créatif qui est continu, qui n'est jamais terminé et qui nous pousse à briller où et comme nous le voulons, en fixant suffisamment notre énergie pour que ce que nous créons soit durablement épanouissant. Le lion est un signe fixe, donc on va voir où on pourrait étouffer de manière créative notre propre flamme et où on pourrait libérer de l'espace pour une nouvelle direction. Le cancer, c'est complètement réceptif, on l'a dit, c'est introverti, c'est une énergie qui va vers l'intérieur, ça remplit notre puits où ça nous a mis en difficulté, mais d'une manière ou d'une autre. On était en accord, on était en relation avec le besoin de se sentir en sécurité. Maintenant que de ce côté-là, ça a été fait, quelque part, pour cette année en tout cas, on va tourner notre attention vers le soleil. Le cancer, c'est le signe de la lune, le lion est dirigé par le soleil. Oui, la vie est bien faite, en tout cas le zodiaque, il a une symbolique qui se tient. Alors, ça commence avec quelque chose d'un petit peu particulier quand même, parce que c'est une lune bleue, blue moon, à 29 degrés en Capricorne, en conjonction avec Pluton à 0 degré en Verseau, qui a débuté le mois. Et il y a eu pas mal de choses dans le paysage collectif de ces dernières semaines qui a été un petit peu compliqué. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle le flux et le reflux des constants changements. La transformation des paysages politiques, et pas que, avec la montée des eaux, économiques et sociaux. Une évolution massive et souvent elle est assez douloureuse du collectif et de ce collectif auquel nous appartenons tous de manière unique. La question en fait qui se pose en ce moment, c'est: êtes-vous plus résilient et plus connecté à ce qui compte le plus pour vous que jamais auparavant? C'est vraiment une question que vous devez vous poser. Êtes-vous plus résilient? Êtes-vous plus connecté? Êtes-vous plus capable d'intégrer toutes ces leçons qu'on mange les unes après les autres? Alors ce mois, il s'ouvre officiellement avec une très forte énergie du trigone R qui implique la Lune et Pluton en Verseau, Jupiter et Mars en Gémeaux et le nœud sud en Balance. Et quand la Lune va arriver avec Jupiter en Gémeaux, on va être encore plus dans un trigone R. Il y a de l'air, il y a du feu, bien sûr, puisque le lion est un signe de feu. Il y a aussi Mercure qui va rétrograder. Mercure est dans une phase de préombre, c'est-à-dire que entre le 21 degré du lion et le 4 degrés de la Vierge, c'est un moment où Mercure ralentit. Du 4 au 28 août, Mercure va rétrograder. Donc c'est la dernière partie du mois du cycle du lion qui va vivre la rétrogradation de Mercure. Ne vous inquiétez pas, une rétrogradation de Mercure, eh bien c'est un moment où on prend le temps
de revoir les choses et de les réviser. On va peut-être avoir quelques difficultés pour les petits voyages, etc. Ça, on en reparlera. Euh, on va, comme aspect majeur, moi, ce qui me paraît vraiment très très intéressant, hein, c'est Mars qui va traduire la lumière entre Uranus en Taureau et Jupiter en Gémeaux. Et il va réactiver Mars, hein, les thèmes de la récente conjonction Jupiter-Uranus, dont vous avez très certainement, ne serait-ce qu'entendu parler, et puis pas que, hein, vous l'avez très certainement senti. C'est donc un mois où les vents du changement vont souffler une nouvelle perspective dans nos vies. C'est pas subtil du tout, hein. C'est pas subtil du tout. Quand on combine la Vierge avec le Lion, parce qu'ils sont tous les deux activés, hein, ce mois-ci, en termes d'état d'esprit, on obtient une paire puissante pour nous aider à nous présenter à la fois dans l'excellence et dans la joie. La Vierge, c'est l'excellence. Elle apporte une attention aux détails, elle nous aide à nous présenter avec soin et dévouement. Le Lion, c'est la joie, c'est la créativité, c'est la confiance. Ensemble, on va diriger avec notre cœur, tout en apportant une maîtrise aimante à notre métier. Quand j'entends métier, ce n'est pas que le métier travail, c'est le métier sur lequel on peut tisser sa toile, c'est là aussi une symbolique. Comment pouvez-vous vous laisser guider par votre cœur et apporter plus de maîtrise aimante à votre vie en général? Alors, il y a des notes un peu plus lourdes tout de même, et je ne veux pas du spotlight. Il y a des notes un peu plus lourdes, hein, et on les a déjà vécues au tout début du cycle du Lion, au début de cette semaine. C'est l'opposition entre le Soleil et Pluton qui a un petit peu plombé lundi, mardi et début de mercredi de la semaine du 21 juillet, parce que eh bien, c'est une énergie de contraste, hein, ça crée des sentiments opposés entre notre vie personnelle, les événements mondiaux, et puis l'ensemble de notre énergie, parce que c'est une conjonction qui fait remonter des choses. Pluton, on est dans l'obsession, on est dans les choses cachées qui vont nous pousser, si on n'agit pas, qui nous poussent inconsciemment, en fait, hein. Vesta. Vesta est conjointe à Vénus. Alors, je vous avais dit que je commencerai à parler des astéroïdes. Vesta, c'est un astéroïde, hein, qui réfère à une déesse, une prêtresse, des prêtresses d'ailleurs, dans la Rome antique, on les appelait les Vestales, et elles maintenaient un feu continu sur le forum. Les Vestales étaient réputées vierges, ce qui ne signifie pas qu'elles n'avaient jamais connu de relations sexuelles, cela signifie qu'elles n'étaient pas mariées sur le moment. Hein. Alors, Vénus s'est récemment levée en tant qu'étoile du soir. Je ne sais pas si vous connaissez cette idée-là, hein. Il y a un cycle de Vénus qui fait que pendant tout un temps, nous ne la voyons pas, et maintenant elle s'est levée en tant qu'étoile du soir. Le soir, nous la voyons au-dessus de l'écliptique. Et le 5 août, en fait, il y a un premier portail, parce que elle est en aspect avec la Lune. Et ce portail de Vénus, de la Lune et de Vesta nous apporte beaucoup de force vitale créatrice qui va dans le sens du Lion. Mars, Uranus et Jupiter sont autour des notions de la libération. Et la libération ne se fait pas toujours dans la douceur. Voilà pourquoi c'est contrasté. On va être encouragé à apprendre, à communiquer, à rester curieux, et c'est très très nécessaire en ce moment. Sortez de votre zone de confort. À partir du moment où ces trois planètes-là sont en jeu, vous allez devoir, ou vous allez avoir envie de sortir de votre zone de confort. Peut-être trouverez-vous votre chanson thème, votre theme song. Peut-être pourrez-vous trouver votre BO, hein, votre bande originale, le son du film, de la musique qui va vous accompagner. Il y a une autre conjonction Mars-Uranus, il y a la conjonction Mars-Uranus du 15 juillet qui nous a poussé à agir peut-être de manière imprévue et pas toujours sympathique. J'en parle là. On a de toute façon des opportunités inattendues de croissance et d'apprentissage
à chaque fois qu'on a un obstacle. J'ai utilisé, et là c'est moi qui lui ai demandé, à notre cher IA, le phénix, parce que ce mois ce cycle du lion, c'est le 5e cycle de la route du zodiaque, c'est le 7e mois, on est quasiment à la moitié, enfin on a dépassé la moitié, donc maintenant il va vraiment falloir qu'on rentre dans, et puis d'ici, eh bien le prochain cycle, celui de la Vierge, va marquer l'entrée dans l'automne, donc le 1er août, c'est Lugnazag, c'est le dernier festival d'été. On est réellement dans quelque chose où c'est maintenant qu'on doit faire le point sur ce que l'on a transformé en nous pour être un phénix, pour aller dans cette énergie du phénix et cette résilience. On va réfléchir sur notre résilience. Et puis cette idée du changement, hein, c'est pas subtil, je vous l'ai dit, c'est un peu tornado cette affaire, mais bientôt Mars rentre en conjonction avec Jupiter et du coup ça va activer notre foi d'une nouvelle manière parce que on est avec tout ça se passe en Gémeaux, hein, Mars, la conjonction, Mars se connectant à Jupiter, c'est en Gémeaux, et du coup ça va être dans le domaine aussi de la communication et de la vie ensemble, quoi. Parce que les Gémeaux, qui sont dirigés par Mercure, apportent des perspectives multiples. Les Gémeaux, rappelez-vous de ce que je disais sur la saison des Gémeaux. Les Gémeaux, c'est justement la possibilité d'ouvrir son esprit à de possibles multiples vérités simultanées. Et ça, c'est pas quelque chose de très facile en ce moment. Alors, il va falloir être léger pour aider à résoudre les allers-retours mentaux, surtout avec la rétrogradation de Mercure qui se rapproche. Il va falloir prendre des décisions. C'est-à-dire dire oui à une chose et non à une autre. Hein, c'est ça, une décision. Une décision, c'est pas je verrai, c'est pas les deux, c'est pas plus tard. D'abord, ne pas décider est aussi une décision, mais en général, c'est pas la bonne. Je suis désolée. Il va falloir agir là-dedans. Hein. Il va falloir agir et il va falloir avancer. Prendre des mesures légères, ça veut dire que même si vous n'êtes pas dans une action trop concrète et trop réaliste, vous avancez dans la direction que vous décidez de prendre. Encore une fois, si vous ne le faites pas, on le fera pour vous. Il va falloir gérer la dualité, il va falloir gérer, c'est le chariot hein, dans le tarot, il va falloir gérer le double moteur en vous, et il va falloir l'accepter et l'intégrer. Voilà. Tout ça pourquoi ? Tout ça pourquoi ? Eh bien, tout ça parce que on est sur le chemin de la découverte de soi. Tout ça parce que l'année du Phénix, c'est notre année, c'est l'année du soi. C'est le point central de notre découverte de soi. Comprendre ce que nous contrôlons et ce que nous devons accepter tel quel. Oui, je l'ai déjà dit, je le répéterai encore. Il y a une différence entre la pensée magique, hein, considérer que tout va arriver comme ça, et ne pas se prendre en charge. Nous avons des histoires, nous avons un passé, et nous avons un conditionnement social. Et pas que un conditionnement, nous avons des réalités sociales dans lesquelles nous vivons au quotidien et qui sont des charges. Mais nous avons aussi la capacité, la possibilité de sublimer, de transformer, de dépasser tout cela et de se prendre en charge. Il y a des choses que nous contrôlons dans notre vie plus que ce qu'on imagine. Et il y a des choses que nous devons accepter. Et en général, on inverse le truc. On pense qu'on ne peut pas contrôler l'éducation. On pense qu'on ne peut pas contrôler l'éducation qu'on a reçue ou les programmations. Au contraire, ça peut se travailler. Ce que nous devons accepter comme tel, c'est ce que nous sommes. La première des choses à faire, c'est d'accepter ce que nous sommes. Et pour le reste, pour l'extérieur, on ne contrôle pas plus, mais on peut avoir plus d'impact sur les actes que nous posons. Voilà.
Et ça, c'est pour moi, c'est vraiment un discours très important qui va nous demander flexibilité et ouverture. Et oui. Le lion est un signe fixe, mais il y a beaucoup d'énergie mutable en jeu, comme je le disais tout à l'heure, avec la connexion entre l'air et le feu, avec la présence du Gémeaux de manière très prégnante dans les énergies générales. Ce qu'on doit faire, hein, c'est suivre le courant, le flow, et ne pas s'attacher aux résultats, c'est ne pas s'attacher à la manière dont ces résultats vont arriver. On a des objectifs à long terme, on sait où on veut aller, et on se laisse porter, on accepte les expériences et on accepte les aléas du chemin. Ayez confiance en votre capacité à être pleinement présent pour ce qui vient ensuite, c'est du même genre. En fait, en gros, hein, où est-ce que vous pouvez alchimiser toutes ces qualités de magie plus l'optimisme? Tout ça, c'est du Gémeaux, parce que c'est dirigé par Mercure. Mercure, il est associé à la magie et à l'optimisme, et le dévouement et la dévotion, parce que ça, c'est la Vierge, et que c'est super présent. L'optimisme, c'est le Lion aussi, et la dévotion, c'est Vesta. Vous voyez, c'est toutes ces planètes, ces astéroïdes, toutes ces énergies dont je vous parle, et ben, il va falloir les organiser ensemble en un algorithme, une fonction, un truc qui va vous faire bouger, et qui va vous permettre d'avancer. Il faut que quelque chose se produise. Vous savez que quelque chose va se produire dans votre vie, ayez confiance, vous serez pleinement capable d'y assister, vous pouvez le faire. Pourquoi? Parce que vous êtes plus fort que vous croyez. N'oubliez pas ça. On a Lugnasag, donc à 15 degrés du Lion, hein, le 1er août. Alors, le 7 août, pardon. Le 22 juillet, c'était la fête de Marie-Madeleine. Alors, Marie-Madeleine, c'est une personnalité très importante dans le monde ésotérique. Elle a, en plus de la conjonction entre Vesta et Vénus, l'énergie de Marie-Madeleine permet de renouer avec le pouvoir de la dévotion. Et pour moi, il s'agit de quelque chose de vraiment très important, le pouvoir de la dévotion. Il s'agit d'un travail que nous devons faire tous en nous pour apprendre à nous reconnecter avec le divin. Avec l'énergie générale du divin, et c'est pour moi une vraie démarche intérieure, une vraie démarche spirituelle qui dépasse largement ce que j'appelle la spiritualité Haribo, hein, la spiritualité qui va trop vite, qui vous propose des solutions rapides, qui ne demandent pas d'investissement. Non, on est dans quelque chose de très important. Marie-Madeleine, bon, je ne vais pas en parler maintenant, mais ce n'est pas qu'une histoire christique, cette affaire. Alors, le 7 août, c'est le quartier croisé, c'est-à-dire c'est Cross Quarter en anglais. C'est un festival de feu qui s'appelle Lugnasag et qui enfin bon, ça c'est une grande histoire, j'en reparlerai, c'est un grand moment pour ceux qui fêtent la roue de l'année. Et le 8, il y a le Lionsgate, alors c'est le portail du lion, hein, 8 août, 8-8, tous les ans il y a un Lionsgate, qui est un moment puissant, ça c'est plus dans les milieux New Age, d'ascension, d'élévation, de 5D, moi je suis moins sensible à ça, mais j'ai voulu le mentionner quand même parce que il est là, il existe et que il est très important là cette année, c'est en lien avec Sirius, c'est un moment puissant de recentrage et de réinitialisation, j'ai eu l'info, donc il me paraît très important de le signaler, et on va pouvoir avec tout ça revoir, réviser, réaimer, revivre. Et c'est très important, c'est aussi l'ouverture de Mercure rétrograde, c'est la préombre. Pour ceux qui ont Mercure rétrograde dans leur thème, ça va être essentiel, ces notions-là. Réviser nos histoires personnelles et les collectifs de fait. Revivre nos expériences avec une nouvelle perspective, parce qu'on a la possibilité de les revoir avec une nouvelle perspective. Et on est encouragé à réanimer nos histoires en les abordant avec compassion et compréhension. Réamour, re-aimer pour nous, notre histoire, et pour les autres. C'est vraiment waouh, c'est un mot à moi
extraordinaire et je suis curieuse de voir comment nous allons le vivre et je suis enchantée que nous le vivions ensemble. Vous êtes plus fort que vous croyez. Prenez soin de vous. Blessed be.